Hola tout le monde, c'est K.O, vous êtes sur K.O Gaming et nous sommes ensemble pour l'épisode 11 sur Tomb Raider 4, la révélation finale. Je me demandais ce que c'était que ces textures qui apparaissent dans l'eau qui coule là en bas à droite de votre écran. Voilà. C'est bizarre. Bon bref. Donc oui, la dernière fois nous étions sortis enfin des catacombes qui m'ont posé pas mal de problèmes. Nous avions trouvé les 4 tridents et nous sommes arrivés dans le temple de Poséidon, un temple à la renommée du dieu grec en Égypte. Il était beaucoup vénéré, ce dieu-là, même en Égypte. Et avec les tridents qu'on a trouvés dans les catacombes, on va réactiver les fontaines, dont une là que j'avais fait la dernière fois, pour que ce trou-là soit rempli d'eau et que nous puissions continuer notre épopée pour trouver l'armure d'Horus qui est toujours cachée là-dedans. Donc on ne sait pas trop où encore, mais on progresse pas mal. Voilà, donc j'ai fait une fontaine, il m'en reste 3. Donc 3 tridents. Et on va faire celle-là, tiens, allez, au pif. Donc voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup moins de fails dans cet épisode-là que dans le précédent. Coucou. Voilà, 2 en 1, parfait. Il y a des trous en bas, c'est quoi? Quoi c'est? Quoi c'est? On ne voit rien aussi. Oh. Dring. Quand le fond sonore se coupe d'un coup, c'est qu'il va y avoir quelque chose. Et en général, quand c'est un trou comme ça, c'est forcément un secret. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On n'a rien, pas la peine d'y aller. Ici, rien du tout. Et en face, non, rien du tout non plus. C'est ces grilles-là qui vont permettre la coulée d'eau quand on aura rempli... Enfin, quand on aura activé l'eau dans ce côté du temple de Poséidon. Un grand dieu grec, dieu de l'eau, vous l'aurez compris, bien évidemment. Donc voilà la fontaine. Voilà la source. Et on nous dit expressément d'aller en dessous. C'est ce qu'on va faire. Et on va certainement retrouver une statue similaire à celle qu'on avait vue à la fin de l'épisode précédent. Voilà, on l'a vu au fond. Y a-t-il un petit squelette? Oh, il y a une salle à droite aussi. On va aller dans la salle à droite en premier, si ça ne vous ennuie pas. Oh, il y a des espèces de chalumeaux aussi. Autant vous dire que si vous mettez les pieds dessus, c'est la brûlure assurée. Voilà. Vous le voyez par vous-même. Je vais prendre les flingues, viteuf. C'est tout ce qu'il y a comme... ouais. J'ai entendu un copain. Voilà. Pas besoin de le voir, elle vise toute seule. Alors, et puis j'ai trouvé pas mal de choses, c'est pas mal du tout. Alors là par contre c'est un peu plus compliqué puisque les flammes ne s'éteignent pas. Donc là il va pas falloir se louper. Là c'est bon. Oh, putain, j'ai eu chaud là, c'est le cas de le dire. Pas d'autres petits squelettes? Non. Alors je vais reprendre mes flingues. Des munitions Uzi.
Ok, très bien. Là-dedans, enfin dans l'eau, est-ce qu'il y a quelque chose? Je ne crois pas. Non, je ne vois rien. Allez, on va pas perdre plus de temps que ça. On va mettre le deuxième trident. Hop. Et il faut le tourner du bon côté, sinon ça ne marche pas. Et vous voyez que ça s'est rempli d'eau. Voilà. Ah, c'est tellement beau de l'eau. Donc là, il n'y aura pas d'esprit cette fois-ci. Là, ça s'est rempli. Mais qu'importe, on a déjà visité. Et vous allez voir aussi que le couloir est aussi inondé. Voilà. Ça nous en fait 2 sur 4. J'aime beaucoup ces énigmes-là. Franchement, le level designer de ces niveaux a vraiment fait du très bon travail. Ok. Au suivant, on va aller là. Qui, je pense, pour moi, est la plus difficile. Voilà, à cause de ce que vous voyez là. Voilà, vous voyez qu'il y a encore un chalumeau. Et je vais même sauvegarder ici d'ailleurs. Parce que je ne suis pas serein du tout sur ce passage-là. Allez. J'hésite déjà à prendre de l'élan ou pas. Je vais essayer comme ça. Et non. Et j'ai bien fait de sauvegarder. Bon, c'est pas grave. Je m'attendais à pas y arriver du premier coup. Donc je vais essayer avec de l'élan alors du coup. Mais si je fais sans élan juste devant, je vais me faire brûler. Et ça c'est aussi sympa comme détail. Le chargement avant la fontaine que j'ai activée, eh bien c'est pas le même puisque l'eau ne coule pas. Maintenant que j'ai activé le chargement, enfin l'image de la fontaine correspondante, ça marche. Ouf, c'était limite mais c'est passé. Maintenant que j'ai activé la fontaine de l'image correspondante, bah, ça s'est rajouté dans le chargement. Voilà, je vais y arriver. Je suis en train de penser à plusieurs choses en même temps. Il n'y a pas un autre squelette là? Non? Pistolet alors. C'est ça qui manque dans cet opus là, c'est un raccourci de touche pour prendre les autres armes. T'es gentil là, mais bon. Voilà. Alors dans l'eau, je crois qu'il n'y a toujours rien. Non, je n'ai pas l'impression. Allez, en face. Rum. Il nous en manque un. Il nous en manque un. Je ne sais plus si le chalumeau... Oh putain, il m'a fait peur lui. D'où il sort? Mais d'où tout sort? Je ne sais... Ouais, je crois qu'il... Putain, il reste allumé ce con. Bon, bah, je vais foncer dans l'eau, moi. Hop. Bon, ça va, ça passe. Ok, ça nous en fait 3 sur 4. Il nous en manque un qui est sec. Et c'est celui qui est à ma droite. Le trou, comment il se remplit là? Ça commence à... Ouais, alors au fond, ça se remplit. C'est comme si on n'avait rien fait au fond. Et ça va se remplir directement d'un coup quand on aura fait celle-ci. Allez, c'est parti. Voilà, avec la perche cette fois-ci. Je crois pas qu'il y ait un objet ici.
On va quand même vérifier, mais bon. Ça ne me dit rien. Et on est tellement loin de tout connaître dans Tomb Raider que... c'est habituel de faire le tour. Allez. On monte. Tranquillou bilou. Vers la dernière statue de Poséidon. Alors je me demande comment aurait été ce niveau avec la difficulté de Tomb Raider 3. Sérieux. Bon, il n'y a personne. T'es tout seul? Apparemment t'es tout seul. Je retourne les flingues. Ici il n'y a personne. Là ça se pète pas. Et en bas il n'y a toujours rien. Allez hop. Et voilà, ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à revenir dans la salle principale. Oh putain, il y en a encore un, merde. Je l'avais pas vu lui. C'est tout. Ah, j'aurais aimé un inventaire d'armes à la Tomb Raider Legend dans ce jeu-là. Tellement on valse entre les armes. Mais bon, c'était trop tôt encore pour le demander. Des traits, j'espère que ce sont des traits explosifs, hein, parce que, comme vous le voyez, c'est ce que je me sers le plus. Hein. C'est quand même assez pratique. Hop, ça me paraît pas mal, voilà. Ok. On va monter là. Sinon on va mettre 3 plombes. Même si je vais plonger là. Joli plongeon Lara. Bien. Mais on va reprendre pied ici. Il faut vraiment les avoir au niveau de la cheville. Hein, la cheville la plus basse possible d'ailleurs. Pour pouvoir marcher convenablement avec le bruit de l'eau. Sinon, bah, c'est lent. Et là, vous avez vu, ça s'est rempli. Joie. Allez, on sauvegarde, parce qu'on a quand même fait pas mal de choses. Il n'y a pas vraiment de danger, hein, mais bon. On a subi suffisamment lors de l'épisode précédent. Pas encore une fois. S'il vous plaît. Aïe. C'est pas grave. Alors. Il y a un passage là, je l'ai vu. Il n'y a rien au fond. Non, il n'y a rien au fond. Alors. Prenons par là. On reprend l'architecture des catacombes, hein, d'ailleurs. Hop. Ah, ça y est, j'aime cette musique. Là, on sait qu'on a fait quelque chose de bien. On est sur la bonne voie. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ces passages... ces faux passages. Je vais reprendre mon arbalète. Voilà. Ouais, on est vraiment revenu dans l'architecture des catacombes ici. Alors, lui, le pauvre, il a une fin de vie déplorable. Hein. Et dès qu'il revit, il recrève. Alors... Oh. Alors là, oui. Pistolet. Vous avez vu les gros vases comme moi. Et ouais, il va y avoir quelque chose à faire ici. Vous avez vu, cette salle, elle est magnifique. Franchement, c'est l'un des plus belles salles qu'on ait vues pour l'instant depuis le début du jeu. Allez, on traîne pas. Voilà pourquoi je disais... Voilà, je l'ai eu l'autre en face. Allez, un esprit par croix. Ici, voilà. Allez, hop, vite en face.
Ah non. Les deux dans le même. Je savais pas qu'on pouvait en mettre deux dans le même. Bon bah écoutez. C'est bon à savoir. Hein. Alors ici, il y a l'air de rien y avoir. Je regarde vite fait les bassins. Là, il n'y a rien. Autour de ce pilier, il n'y a rien. Et là... non, il n'y a rien du tout. Bien, on va actionner ce bouton-là. Ça nous ouvre une porte, une trappe, pardon, qui se trouve derrière l'autre croix. Ce sont encore des boutons avec le même visage que le niveau des catacombes. C'est le visage de la Méduse, hein, Médusa dans la mythologie grecque, je crois que c'est. Qui est un peu associé aux morts. Et on sort de ce niveau. Alors vous me dites, mais K.O., pourquoi tu n'as pas continué tout droit, tu changes de niveau et tu ne continues pas? Mais c'est ça, c'est pour une bonne raison que je fais ça. C'est pas très utile en soi, hein, mais je vous avais dit il y a, dans la vidéo précédente et la vidéo d'encore avant, que les niveaux étaient liés entre eux via les ruines côtières, l'Alexandrie des côtes, au niveau des côtes. Donc là nous revenons dans le niveau des ruines côtières. Voilà. Nous étions arrivés de là-bas au fond, si vous vous souvenez bien. Voilà. De retour ici. Et on pourrait aller revoir Jean-Yves qui nous permettrait d'avoir de nous donner des informations encore supplémentaires. Mais on va s'en passer. Et ici... ici, je ne sais pas ce qu'il y a. Il n'y a rien. Puisque c'est dans la même hauteur. Ok. Allez, on se casse. On retourne dans le temple de Poséidon. On a ouvert les accès. C'est tout ce qui compte. Voilà. Je reprends ma torche. Et on repart vers Poséidon. Il ne nous reste plus grand chose d'ailleurs chez lui. Hein. Là, on n'a plus qu'à se servir, j'ai envie de dire. Le temple de Poséidon qui touche à sa fin. Mais aussi le skill, ou plutôt l'architecture des catacombes. On va revenir dans du plus beau, du plus secret, du plus mystique. Allez, on continue par là. Donc là, nous sommes bien éclairés. Alors, on a des tombes. On en a une à gauche où il n'y a rien. On en a une à droite, il n'y a rien. Là, vous avez une tombe en face avec deux portes. Les deux dernières portes des catacombes. Voilà. Et en face, là, sur ce mur-là, vous avez une partie d'une vraie fresque qui existe. Je l'ai déjà vue dans les fameuses catacombes que j'ai visitées proche de Luxor. Je crois que c'était des photos, mais bon. Je ne les ai pas vues réellement. Et là, vous voyez ce que j'ai pris. Je vais vous le montrer en plus gros. Voilà, il s'agit du gantelet de gauche. Donc la première pièce de l'armure d'Horus. Voilà, donc forcément, vous vous doutez bien qu'il y aura un gantelet droit. Mais il y en aura d'autres. Hein. Je peux vous les dire, tiens. Voilà. Je sais qu'il y a 5 pièces de l'armure d'Horus. On a une sur 5. Enfin. Mais sachez que les autres sont très très loin. Beaucoup plus loin. Donc on a ouvert ces portes-là. Hop. On parcourt. Ah, encore une porte. Mais on est revenu ici. Mais ça sert à quoi? Mais non. Ne vous inquiétez pas, regardez, il y a un passage ici. Hop. Et c'est
ce couloir-là qui nous font quitter les catacombes pour aller dans la grande bibliothèque d'Alexandrie. La grande bibliothèque qui n'existe plus aujourd'hui, hein. Les développeurs l'ont complètement imaginé. Et alors, nul ne sait, peut-être qu'il existe encore des choses qu'on n'aurait pas trouvées, mais en tout cas, de ce que l'on sait, nous, ça n'existe plus depuis fort longtemps. Et là, je trouve que le travail des développeurs a été quand même assez sympa à imaginer. Donc, bien joué. Voilà, donc là, on est vraiment sur de atmosphères différentes. Donc là, ça fait le tour, hein, normalement. Je regarde si j'ai rien oublié, non. Voilà, allez, la nouvelle grande salle qui nous intéresse, ce sera celle-là. Voilà, donc là, un grand et long niveau nous attend. Donc comme vous le voyez, on a une grande porte en face, évidemment, ce sera la sortie du niveau. Mais avant de l'ouvrir, il va falloir visiter toute cette bibliothèque d'Alexandrie. Donc on a 3 portes en bas à gauche, 3 portes en bas à droite, 3 portes en haut à droite et 2 portes en haut à gauche. Voilà, tout ceci relié à une ouverture en haut à gauche. Et c'est tout. Voilà. Enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de dire. Alors, l'arbalète, elle va faire dodo. Elle va faire dodo et je vais utiliser les cartouches normales. Tiens, allez, on va reprendre le fusil à pompe un petit peu. Voilà, les squelettes, on n'en verra pas pendant un bon bout de temps. C'est fini, ça. Et on ne sait que choisir, hein, comme porte. On va faire la première à gauche. D'ailleurs, la première fois que j'ai fait le jeu, c'est la première porte que j'avais choisie. Et vu que ça fait un petit moment, on va sauvegarder. Oui, j'avais sauvegardé juste avant de sauter dans l'eau quand j'avais réussi à activer les 4 fontaines de temple de Poséidon. Ça fait un petit moment qu'on y a été. Voilà. Je vais juste reprendre les pistolets. Ah voilà, il me semblait bien qu'il y avait des choses à casser. Il n'y a rien? Si? Non? Si? Oui. Oh, si, il y a des choses. Une trousse et des munitions de fusil. Ok. Donc moi je reprends ça. Vous allez voir quels sont nos nouveaux ennemis. Voilà, des gardiens. Ah, ça vient pas plus, ça. Allez, voilà. Ah, ils sont... Ouais, je m'attendais à ce qu'ils soient plus résistants que ça. Donc voilà les nouveaux ennemis que l'on va trouver. C'est ça que j'aime bien dans ce jeu-là, c'est que les ennemis varient. On est loin des mêmes ennemis de Tomb Raider 1, les crocos, les chauves-souris, etc. Bon, il y en a, mais il n'y a pas que de ça. Dans Tomb Raider 2, ce n'était que les mafiosos, là, qui avaient toujours le même skill en plus. Dans le 3, c'était un peu plus varié, je le reconnais. Mais là, il y a quand même énormément de changements entre les niveaux. Et là, vous voyez un parchemin. Un parchemin, un papyrus, qui est... on va dire ensorcelé, puisqu'on ne peut pas le prendre. On peut juste le voir à travers la pierre, mais on ne peut pas le saisir. Bon, ce parchemin-là n'est pas forcément utile pour finir le niveau, mais bon, si vous êtes coincé, ça peut permettre de vous sauver. Bon, après, si on a un minimum de jugeote, on n'a vraiment pas besoin de ça. Allez, on continue. Deuxième porte, qui sera beaucoup plus longue que la première. Là, on passe aux choses sérieuses. Oh putain, oui. Alors là, pour pas perdre de vie, c'est quand même assez cataclysmique. Donc, je vais sauvegarder, si ça vous embête pas. Je l'ai fait il y a pas longtemps, je le reconnais, mais on n'est jamais trop prudent parce que là, alors l'aller, ça peut aller, mais alors le retour, on va douiller, on va énormément douiller. Alors j'avais une petite technique, il suffisait de faire rond, hop, voilà, et de s'agripper après au cas où. En plus c'est une technique que j'ai trouvée, mais alors sans le faire exprès, hein, parce que je m'étais trompé de touche
Je voulais sauter évidemment, et puis bah, j'avais appuyé sur la touche de la roulade. Je me suis dit non. Et le réflexe, on s'agrippe. Et bah, ça m'a permis d'aller dans l'étage du dessous. Voilà. En plus, on est bien fourni dans ces étages annexes là. Ce n'est pas à déplorer. Allez, normalement, il nous reste un étage. Parfait. Je vais reprendre mon fusil à pompe. Ça fait plaisir parce que les squelettes... Voilà, celle-là, anecdotique, elle ne sert pas à grand chose. J'avais oublié celle-ci. Bien, allez, on continue. On voit qu'on a une jolie étoile en face. Et on a encore aussi des gardiens. Voilà. Couché. Je crois que c'est le seul. Allez, on va choper l'étoile. Je ne sais plus à quoi elle sert cette étoile d'ailleurs. Je crois qu'il y en a un autre qui arrive. Non? Il me semblait. Il me semblait, bon bah. C'est pas grave. Avant d'aller là, alors je crois qu'il y a un secret derrière cette roue là. J'espère ne pas me planter. Ouais, c'était ça. J'avais une chance sur deux. Celui-ci, je l'avais trouvé par hasard aussi d'ailleurs. Hop. C'était en tuant l'espèce de gardien jaune là. Puisque je sautais dans tous les sens, hein, côté gauche, côté droit, saut périlleux avant, arrière. Et ben, je m'étais retrouvé là-dedans par erreur sur cette plateforme là. Bon, j'avais perdu un peu de vie, mais j'étais étonné de pas crever quoi. Et puis bah, c'est là que j'ai vu qu'il y avait un passage en dessous. Je me suis laissé guider. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ici, on a une échelle. Je vais continuer tout droit plutôt. Je ne sais plus dans quel sens il faut aller. Peu importe. Alors les chaînes, il va falloir les éviter. Un peu de la même manière que les rouleaux de pique, si vous vous souvenez bien, dans Tomb Raider 2. Et que dalle ici, ok, très bien. En plus, je crois qu'elles font très mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, voilà, c'est à partir d'ici qu'on a cette nouveauté. On peut ouvrir des trappes dans l'eau. Alors, bon, voyons. Je ne sais plus où il faut aller. Ça va me revenir, je pense. Alors là, on a... Ok, on a une porte fermée là. Ah oui, on a un passage à gauche, mais ça sert à rien puisque ça communique avec l'autre entrée qu'on a vue au départ. D'ailleurs, je vais y aller maintenant. La sortie par là. Bon, pour l'instant, on ressort assez bredouille. Voilà. Derrière cette chaîne, je sais pas s'il y a quelque chose. Il y a l'air d'y avoir des passages. On va aller voir. Là, non. Et là non plus. Bon, bah écoutez. J'aurais essayé. Voilà. De ce côté, il n'y a rien. Ok. On revient à la salle centrale. On va aller par là cette fois-ci. Je vais bien me mettre à droite.
Ok, ici, tout passe. Là, pas de problème. Je crois qu'il est plus facile ce passage-là. Il y a moins de chaînes, beaucoup moins de chaînes. Ok. Et là, on a l'autre trappe. Hop, on ouvre. On va y aller, tiens, tant qu'on y est. Et vous allez voir qu'on va rejoindre de nouveau la salle avec la cage au fond. Attendez, c'est quoi ce passage? Il n'y a rien, hein, évidemment. C'est pour nous faire galérer plus qu'autre chose. Voilà. Vous voyez par vous-même, nous sommes revenus ici. Ah, je ne me rappelais plus qu'il y avait une petite réserve d'air. C'est sympathique, ça. C'est très gentil. Allez, on revient sur nos pas. Je préfère repasser par là parce que c'est plus safe. Ici, c'est vide. Donc, il faudra y retourner quand la grille en face sera ouverte. Ouh, je me suis dit, ah, j'ai le temps. Et puis, pendant la course, j'ai... merde, j'ai hésité. Bon, vous voyez ce que ça enlève, hein, du coup. Bon, c'est pas très grave, ça va. Allez, eh bien, montons. Oh, j'ai cru que j'avais entendu un ennemi, mais non. Ce sont mes hallucinations. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-haut? Au fond, rien. Allez, on monte par là. On monte encore les chaînes. Ici, je crois qu'on peut descendre direct. Ouais. Ouh, c'est grand ici. C'est grand. Très bien pour un combat. Voilà. Faut pas avoir peur de le laisser s'approcher quand vous avez le fusil à pompe, parce que c'est quand même une arme puissante, mais à courte portée, parce que à portée lointaine, c'est ridicule cette arme. Alors, y en a-t-il d'autres? Je fouille dans les recoins. Là, on a une porte verte ici. On a une porte... Ah, il y en a un coin, il y en a un caché là-bas. Donc ouais, on a une porte fermée avec un réceptacle ici. Il nous attend patiemment. Hein. Ouf, il était temps. Il nous donne rien ces salauds là. Ouais, donc vous avez compris un petit peu, hein, ces soldats là, ces gardiens ont un joyau bleu dans la poitrine, c'est ce qui leur permet de rester en vie. Et il y en a un qui sera un peu plus fort que les autres. Et on va devoir lui enlever. Et c'est avec ce joyau là qu'on va pouvoir ouvrir la porte que vous avez vue il y a 2 secondes. Donc j'ai vu l'échelle est de ce côté. Ok, et au bout de ce tunnel, je vais sauvegarder. Ça fait un petit moment. Et là, oh, vous avez vu? Un petit cheval en or. Ça n'avance rien de bon. Et je vais même prendre ça. On va essayer de s'en débarrasser le plus vite possible. Donc pour la première fois... depuis ce début de ce let's play, on va se servir des Uzi. C'est pour ça que je voulais trouver des munitions un peu partout. On est déjà à 930, mais vous allez voir que ça va vite descendre. Allez. Voilà notre copain. Donc il ressemble aux autres. Hein. Il a un bouclier dans au bras gauche et une hache sur le bras droit. Et donc évidemment il va falloir le viser côté gauche.
Ouh, j'ai touché là. Ouh, j'ai touché là. Quand il fait ah 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 ah. Ouh, lui aussi m'a touché. Ça sert à rien de le farmer de balles si vous n'êtes pas du bon côté. Et à droite, il va vous donner un coup de pied. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, je me rappelais plus de... Vous pouvez faire ça, là. Ah, il va me refoncer dessus, le salaud. Moi aussi, je vais me placer. Coucou. Allez. Là. Alors, il est pas mort pour autant. Il a bugué un peu. Allez. On a entendu la pierre. Allez! Crève! Voilà. Donc j'étais à 920 ou à 980, je ne sais plus. À combien je suis maintenant? Oh, 460. Ça a ultra baissé. Vous avez vu? Ben, je vais reprendre mes flingues normales. Et son joyau est ici. Voilà. Et le cheval a disparu aussi. Ça, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'il reste ici. Ou enfin, qu'il y ait une autre animation. C'est bizarre qu'il disparaisse comme ça. Mais voilà, c'est le premier gros boss de ce jeu. Hein. On n'en avait pas eu avant, de toute façon. Alors là, je vais reprendre mon arbalète. Et on va tirer là-dessus. Non? Ah, il me semblait qu'on pouvait tirer sur ce truc-là. Au moins que ce soit sur ça. Ah oui, c'est ça. Oh, j'ai utilisé une flèche explosive pour rien. Pas grave. Voilà. Une petite astuce. Hop. Comme ça, on refait le plein. Surtout d'Uzi. Je remonte à 490. C'est convenable. Je vais reprendre mes flingues. Allez, on se casse d'ici. Eh, on a une belle arène. Mais je me rappelais plus qui chargeait, hein, franchement. La première fois, je me suis bien fait avoir. J'ai utilisé une trousse de soins. Bon, en même temps, avec vu la panoplie que j'ai, c'est pas très grave. Et vous avez entendu la musique de combat, elle est vraiment sympa. Ça dépayse, je trouve. Peter Connelly a fait un travail magnifique qui se détache un peu de Nathan McCree, à part le thème principal, bien entendu. Il est obligé de reprendre. Enfin, qu'il est obligé. Il a tenu à reprendre, Joyau du Cavalier. Et je trouve ça très bien de faire du neuf avec un petit rappel de nostalgie, un peu de vieux. Donc là, il y a juste cette perche. Donc la fameuse grille dans le truc central est ouverte. On va pouvoir y aller par l'un des deux passages, du coup, vu que j'ai ouvert les deux. Allez, on monte. Tranquillou bilou. On a combien là? On a 39 minutes déjà. Bon, j'aimerais bien finir cette porte. Mon but, ça va être de revenir dans le hall principal de la grande bibliothèque. Ok. Pas d'ennemis à l'horizon, non. J'étais certain qu'il y en avait un deuxième ici, c'est bizarre.
Allez, on repasse ces chaînes. Voilà. Merde. C'est pas grave. Voilà. Hop, on plonge. Pas de soucis. Maintenant, on a un but. En plus, le chemin n'est pas très long, faut l'avouer. Qu'est-ce que c'est en face? Rien. Des fois, on voit des choses. J'ai cru que ça s'était refermé. Hop. Encore une étoile. 2 étoiles même. Je ne sais plus du tout à quoi elles servent. Ok. Et celle-ci. Parfait. Hop. Allez, on revient en arrière. On va reprendre le passage de gauche. Je trouve que les chaînes sont plus faciles. Même si je me suis fait avoir dans ce passage-là et pas dans l'autre, hein, bizarrement. Ce sont les mystères de Tomb Raider. Allez, on se tire d'ici. Hop. On va essayer de ne pas perdre de vie parce que le retour, c'est pas les chaînes le plus difficile. Voilà. Allez, on n'a plus qu'à retourner au début du niveau. C'est ici que je vais sauvegarder. Étoile d'or, c'est tout. Il n'y a pas d'autre précision sur ces éléments. On a combien là? On a 42 minutes, c'est pas mal. Bon, et c'est là que on va perdre énormément de vie. À cause de ces merdes là. Bon, peut-être pas celle-là. Voilà, celle-là, ça va. Mais alors les autres, ça va être cataclysmique. Je peux pas... Ouais. Je ne peux pas y aller en sautant d'un coup. Aïe. Aïe. Alors là, si vous avez une solution, je suis preneur parce que je n'ai aucune idée de comment on peut passer sans encombre. Autant l'aller, j'y arrive. Oh, et puis là... Hop, allez. La première, c'est passé quand même. Hein. Mais alors la deuxième, je me suis pris comme un gland. Si vous avez une solution, faites-le moi savoir. Parce que là... Oh, très beau chargement. Très très beau chargement. Oh, ben vous regardez, à gauche du chargement, on voit un réceptacle. C'est peut-être là que servent les étoiles. Et oui, maintenant ça me revient, ça y est. Ben merci le chargement, maintenant. Tu m'as levé une interrogation. Hop. Donc ouais, là, faites-moi savoir comment on s'en va sans perte de vie. Parce que comme ça... non, c'est trop haut. Là, des trousses de soins, on va en utiliser. Aïe, 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 aïe. Oh là là, catastrophique. Là, je vois vraiment pas comment on peut passer sans se faire toucher. Alors là, on va se mettre du bon côté. Voilà, comme ça, dès que je suis en haut, je fais un saut périlleux en arrière et on se barre. Hop, voilà. Bon, 2 trousses, tant pis. Mais ouais. Là, je suis curieux de savoir comment vous faites, hein, parce que je n'en ai aucune idée. Voilà, et nous sommes revenus dans le hall d'entrée de la grande bibliothèque. Donc je vais me mettre bien au milieu. Voilà, en face.
Très bien, voilà. Je vais sauvegarder ici. Et on va s'arrêter là, les amis. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Hein. Dites-moi, donc bah du coup, comment on passe ces satanés-ci sans se faire toucher. N'hésitez pas à commenter, à partager. Donnez-moi vos impressions sur ce jeu, sur ce qui va, sur ce qui va pas. Enfin, dissertez. Moi, je serai là à l'écoute. Je suis un passionné de Tomb Raider, donc entre passionnés, on ne pourra que s'entendre. Voilà. N'hésitez pas à commenter, n'oubliez pas le like, et je vous dis à la prochaine pour les prochaines aventures de Lara Croft sur Tomb Raider, la révélation finale, son combat contre Von Croy et contre le dieu Seth. Salut les amis.